Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à l'archétype Héros du Mal qui va avoir du support dans Supreme Darkness qui sort seulement en OCG en octobre, donc pour nous on a un petit peu le temps pour que ça sorte. Pour présenter un petit peu l'archétype, on a plusieurs types de héros, on avait héros élémentaire, héros de la destinée, donc c'est des archétypes qui ont eu pas mal de support au fur et à mesure des années, qui font qu'actuellement c'est vraiment jouable un deck héros. Au niveau de l'archétype Héros du Mal, c'est celui qui était un petit peu délaissé, on a eu un petit peu de support avec Ban qui était sorti, qui avait été un petit peu joué dans les decks héros quand il était là, mais c'est pas non plus un gros changement, et là on a eu du gros changement avec la nouvelle extension. La manière de jouer ces nouveaux héros du mal, en soi on va avoir deux possibilités, ça restricte bien héros à presque chacune des cartes, donc on va pas pouvoir les sortir de leur archétype, sauf quelques-unes, mais c'est vraiment deux cartes qui vont servir par exemple pour pouvoir jouer nos copains Fiennes Smith. À part ça, sinon les cartes vont rester vraiment dans l'archétype héros. Au niveau d'un deck héros, ça reste quelque chose qui est assez libre, en soi il y a pas mal de decklists qui vont être différentes, on va changer des ratios, à ramener un héros, retirer un héros, c'est vraiment assez fréquent. Au niveau de la possibilité de jouer héros du mal, en soi on peut le jouer dans un deck héros un peu basique en rajoutant quelques cartes et en ayant du coup des interruptions de plus pendant le tour adverse et des nouveaux monstres en plus dans le deck. C'est aussi possible de jouer l'archétype un peu plus pur, donc en jouant vraiment un maximum de Evil héros et en retirant un petit peu les monstres héros qui ne font pas partie de cet archétype là. On va maintenant pouvoir s'intéresser au gros du sujet, les monstres héros du mal. Au niveau du premier déjà qui est déjà sorti depuis longtemps mais qui est quand même très intéressant, ça va être Evil Hero Adjusted Gold. Au niveau de ce monstre là, il est lumière, démon, etc. Et il permet tout simplement quand on le discarde depuis notre main d'ajouter une carte Dark Fusion ou une carte qui la mentionne depuis notre deck à notre main. Grâce à ce nouveau support, ça implique quasiment tout le nouveau support qu'on a. Donc dans un deck héros basique comme j'ai là, où vraiment je vais jouer pas mal de monstres héros différents et un petit peu de monstres Evil Hero, je vais seulement la jouer x1 tout simplement parce que je peux aller la chercher dans mes combos et avec mon Herman et avec possiblement mon Cross Crusader. Donc c'est là que ça va être le rapport entre Evil Hero et les monstres héros, c'est que ces deux monstres nous permettent d'aller chercher notre Adjusted Gold, et Adjusted Gold on l'envoie au cimetière et on va commencer à chercher des cartes pour lancer notre combo Evil Hero dans Héros classique. Donc ça c'est déjà très pratique. Si par contre vous jouez Evil Hero vraiment au maximum, à ce moment-là cette carte là vous l'aurez x3 dans le deck parce qu'elle permet d'aller chercher quasiment tout le deck. Pour voir les nouvelles cartes, je trouve ça vraiment beaucoup plus clair de le faire en combo, étant donné que ça reste un combo assez linéaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement suivre le combo en voyant un petit peu toutes les cartes ce qu'elles font. Donc comme je vous disais, au niveau de votre monstre qu'on a vu juste avant, Adjusted Gold, elle permet de s'envoyer au cimetière et d'aller chercher une carte Dark Fusion ou une carte qui la mentionne. La plupart du temps, vous allez chercher cette carte-là qui est Evil Assault, qu'on va jouer x3 dans un deck qui est vraiment basé sur Evil Hero, et si vous jouez dans un autre deck, vous pouvez passer un ratio de 2 voire 1, tout dépend un petit peu à quel point vous avez envie de toucher les nouvelles cartes Evil Hero. Au niveau de cette carte, qu'est-ce qu'elle fait? On va pouvoir discard une carte et prendre un monstre level 4 ou moins Evil Hero depuis notre deck et ou l'ajouter à notre main ou l'invoquer spécialement. Donc on va quasiment toujours l'invoquer spécialement. Derrière, on ne peut plus invoquer spécialement de l'extra deck excepté des monstres héros. Donc comme je vous disais, ça restricte très vite, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas la sortir de l'archétype. Derrière, si cette carte est dans notre cimetière, excepté le tour où elle a été envoyée, on va pouvoir la bannir et ajouter une Dark Fusion depuis notre cimetière à notre main. Donc au niveau de l'archétype Evil Hero, ce qui est un petit peu de spécifique, c'est qu'on va devoir utiliser des cartes magie Dark Fusion pour faire l'invocation fusion des monstres fusion de l'archétype. D'habitude, on a juste besoin d'une polymérisation. Au niveau de ces monstres-là, héros du mal, il est bien précisé qu'il faut les faire avec Dark Fusion, donc cette carte est assez importante. Au niveau du coup de cette carte, on va pouvoir l'activer et défausser notre carte. À ce moment-là, on a plusieurs choix. On va avoir la nouvelle carte qui est Toxic Bubble, donc qui est la version de Bubbleman en version héros du mal. Donc c'est plutôt cool. Au niveau de cette carte là, on va la jouer x1 si vous jouez un deck héros du mal un peu plus pur, mais si vous jouez héros basique, en général, elle rentre même pas dans les decklists parce que un peu trop situationnelle. Au niveau de cette carte, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main, donc c'est plutôt bien. Si elle est invoquée de cette façon, on ne peut plus invoquer spécialement, excepté des monstres héros. Si cette carte est invoquée spécialement, tant qu'on a un monstre fusion héros qui doit être invoqué avec Dark Fusion, donc un monstre héros du mal fusion, derrière on va pouvoir piocher deux cartes. Donc quand vous jouez vraiment Evil Hero, ça va assez vite de faire ce monstre là et de gagner des ressources. Quand ce n'est pas le cas, en général vous le touchez plus souvent quand vous n'en avez pas besoin que vous en avez besoin. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas très jouée. Au niveau d'Adjusted Gold, c'est aussi en général une mauvaise target à aller chercher étant donné que
c'est plutôt la fusion qui nous fait commencer notre combo et pas elle-même, donc de retourner sur elle pour ensuite aller chercher notre carte, c'est pas très intéressant, et de l'aspect sur le terrain, elle n'a pas forcément d'effet, donc pas très cool non plus. Au niveau de la carte qu'on va jouer par contre, et qui est très importante, ça va être notre Doom Prison, qui est la version de Prisme en version Héros du Mal. Au niveau de ce monstre-là, il est rocher, déjà c'est assez marrant. Si on contrôle un monstre fusion qui doit être invoqué par Dark Fusion, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main. On peut invoquer spécialement notre Doom Prison qu'une seule fois par tour de cette façon. Au niveau de son effet, on peut envoyer un monstre héros depuis notre deck au cimetière. Si on veut invoquer un monstre fusion depuis notre extra deck, on peut substituer cette carte en tant qu'un nom de carte qui est bien spécifié sur la carte, mais par contre les autres matériels doivent être corrects. On ne peut utiliser cet effet de Doom Prison qu'une seule fois par tour. Cette carte-là, c'est vraiment une dinguerie. On va déjà l'invoquer sur le terrain comme ceci. Cette carte-là, c'est une dinguerie déjà au niveau de son effet. C'est bien un coup d'envoyer un héros au cimetière. Donc c'est quelque chose qui n'est pas annulable par votre adversaire. Un peu comme Dante dans Burning Abyss, c'est bien le coup d'envoyer la carte au cimetière. Donc même si l'adversaire l'annule, en fait c'est trop tard. C'est déjà fait dans le coup. Donc ça c'est déjà très très fort parce que même sous une negate, vous pouvez toujours envoyer un monstre héros au cimetière. En plus de ça, le fait de substituer, c'est aussi tout aussi important pour nos combos, étant donné que pour faire ensuite notre suite de combos, on va devoir passer par notre Infernal Backlash qui a besoin d'un monstre Avian ou Burstinatrix, et du coup notre monstre Doom Prison va pouvoir substituer Avian ou Burstinatrix. C'est possible aussi de l'utiliser en tant que héros Neos pour la fusion de Neos Lord, donc c'est aussi un effet qui est très intéressant. Derrière ça, je vais activer son effet. Donc comme vous le voyez, et ça c'est aussi très important, c'est que le monstre héros qu'on envoie au cimetière, c'est pas forcément un monstre héros du mal ou Evil héros. Donc ce qu'il y a de très bien, c'est que vous pouvez potentiellement, si vous jouez d'autres choses, envoyer par exemple un malveillant, envoyer, si vous le voulez, juste ici un Denir, une Shadow Mist pour ensuite aller chercher un autre monstre héros. Il y a vraiment pas mal de possibilités. Si on reste par contre dans l'archétype, ce qu'on va envoyer, c'est notre Sinister Necrom. Sinister Necrom, qu'est-ce qu'il fait? On va pouvoir le bannir depuis le cimetière, invoquer spécialement un monstre Evil héros depuis le deck. À ce moment-là, le monstre qu'on va invoquer, ça va être notre Infernal Rider. Pourquoi est-ce qu'on va pas déjà directement chercher notre Infernal Rider? Tout simplement parce que Evil Assault, ça limite bien à niveau 4 au moins, donc on ne pourrait pas l'invoquer directement. On est bien obligé de passer par tout ça pour aller le chercher. Au niveau de ce monstre-là, s'il est invoqué Norme ou Spé, on va pouvoir ajouter notre Dark Fusion depuis notre deck ou cimetière à notre main. Donc c'est ça qui est assez important avec cette carte, c'est qu'elle nous donne accès à notre carte magie de fusion qui est bien spécifique à l'archétype, donc c'est très important de l'avoir. Son second effet, on va pouvoir la bannir plus 4 autres monstres depuis notre cimetière, et c'est une super polymérisation depuis notre deck. Et par contre, jusqu'à la fin du prochain tour de l'adversaire, on ne peut pas invoquer spécialement excepté des monstres héros. C'est tout simplement pour bloquer l'aspect où on fait par exemple un Starving Venom avec deux monstres de l'adversaire, etc. Ils veulent vraiment rester sur l'archétype héros. Derrière, on ne peut utiliser chaque effet de Infernal Rider qu'une seule fois par tour. Au niveau de son effet, on va déjà activer le premier qui permet d'aller chercher votre Dark Fusion. Derrière ça, on va activer notre Dark Fusion qui permet juste de faire un monstre fusion avec des monstres depuis le terrain et la main. Là, on a deux possibilités, comme lui il peut substituer, il peut aussi substituer votre Avian Burstinatrix ou votre Neos. Donc là, sur les deux possibilités, c'est lui qui nous permet d'aller plus loin dans nos combos, donc c'est pour ça qu'on va aller sur lui. Donc on va envoyer ces deux monstres-là au cimetière et on fait notre Infernal Backlash. Au niveau de ce monstre-là, on va devoir avoir ou Avian ou Burstinatrix, plus un monstre héros. Elle doit d'abord être invoquée spécialement avec Dark Fusion, comme on vient de le faire. Si cette carte est invoquée spécialement, on peut ajouter une Dark Fusion ou une carte qui le mentionne depuis notre deck ou cimetière à notre main, excepté un monstre fusion. Si un monstre héros détruit un monstre de l'adversaire par battle, on inflige 2100 à notre adversaire. Donc cette carte là vient de l'anime, elle est vraiment super stylée pour le coup, et au niveau de ses effets elle est très cool parce qu'elle permet d'aller chercher des ressources et n'importe laquelle de Evil Hero depuis notre deck à notre main. À ce moment là, si on joue un gros panel de cartes héros du mal, on a vraiment pas mal de possibilités sur ce que vous pouvez faire. Si par contre vous le jouez dans un deck un peu plus basique héros, à ce moment là la seule carte que vous allez chercher en général c'est Dark Supremacy, parce que tout le reste on l'a ou déjà utilisé ou alors ça va pas nous faire avancer dans ce qu'on a envie d'avoir dans notre deck. Donc là on va chercher Dark Supremacy, derrière on va la 7. Au niveau de Dark Supremacy, c'est une carte piège normale. Elle target un nombre de cartes que l'adversaire contrôle égal au nombre de Dark Fusion ou magie qui le mentionne dans notre cimetière. Derrière on annule leurs effets jusqu'à la fin du tour. Déjà au niveau de cet effet c'est extrêmement fort, ça cible, en plus ça peut annuler plusieurs cartes, donc rien que pour bloquer des Dark Ruler No More ou des droplets ou des choses comme ça qui font très très mal à héros, et ben c'est une excellente carte, elle va absolument tout bloquer. En plus de ça, on peut la bannir du cimetière, cibler 5 monstres héros dans notre cimetière ou dans notre zone bannie, les renvoyer dans le deck, et du coup ça nous fait en plus recycler nos ressources. Le combo qu'on vient de voir, c'est vraiment si vous jouez le minimum de cartes de héros du mal dans un deck héros, vous allez finir avec 7 negate plus
votre monstre infernal backlash sur le terrain. Derrière, il y a vraiment d'autres possibilités qu'on va voir tout de suite. Au niveau des autres possibilités, si vous jouez un petit peu plus de héros du mal dans votre deck, ça va être ces deux cartes-là. Donc vous pouvez jouer Dark Calling qui permet de bannir les matériels depuis le cimetière et de faire un monstre héros du mal. Et vous avez la même possibilité avec Dark Contact, sauf que ça les renvoie dans le deck à la place de les bannir. Donc vaut mieux aller chercher en général Dark Calling, l'utiliser et ensuite vous avez toujours Dark Contract qui va permettre de les renvoyer dans le deck et de refaire une fusion. Donc là je vais par exemple aller chercher Dark Calling et à ce niveau-là je vais pouvoir l'activer. Derrière j'ai la possibilité tout simplement de faire Malicious Ban qui est bien un monstre assez intéressant, donc on peut bannir les deux matériels et le faire. En soi Ban il est intéressant mais il reste quand même assez offensif parce qu'il permet avec son effet de détruire tous les monstres de l'adversaire qui ont moins de son attaque, donc c'est quand même 3000, et derrière il peut toujours taper, donc en gros pour les OTK et pour remonter des boards ça reste une excellente carte, mais par contre en tant que fin de board ça reste un petit peu moins intéressant. Au niveau des quelques cartes qu'on n'a pas encore vues du set, on va avoir notre Evil Hero Dark Knight qui n'est pas forcément le plus joué, mais qui reste quand même possible. Donc un monstre démon, un monstre guerrier. Donc sur le papier, c'est pas très compliqué à faire dans un deck héros, mais ça reste un peu trop compliqué pour les decks héros parce qu'on a forcément vraiment pas mal de choses différentes, donc c'est compliqué. Au niveau de cette carte-là, elle doit d'abord être invoquée par Dark Fusion. Les monstres que l'adversaire contrôle vont perdre une attaque égale au total des attaques des monstres fusion utilisés pour l'invocation de cette carte. Cette carte peut faire une deuxième attaque durant chaque battle phase. Si cette carte face recto invoquée spécialement sur le terrain de son propriétaire quitte le terrain par une carte de l'adversaire, on peut target un monstre démon ou un monstre guerrier dans le cimetière et l'invoquer spécialement en position de défense. Donc cette carte là avec un Dark Calling ou avec un Dark Contract, elle reste quand même assez simple à faire. Mais en général, à part pour vraiment faire du combat, et encore parce que je trouve que Ban est un peu plus intéressant, je trouve que c'est pas la carte la plus intéressante du set pour être très honnête. La dernière carte qu'on n'a pas encore vue, c'est Evil Hero Neos Lord. Au niveau de ce monstre là, c'est clairement le plus stylé du set, on va pas se mentir. Donc pour ce faire, c'est Elemental Hero Neos ou un monstre qui le mentionne, plus un monstre à effet sur le terrain. Cette carte elle doit être invoquée avec Dark Fusion. Si cette carte est invoquée spécialement ou si un monstre est envoyé depuis le terrain de l'adversaire au cimetière tant que cette carte est dans la zone monstre, on va pouvoir target un monstre que l'adversaire contrôle et prendre le contrôle de ce monstre là. On ne peut utiliser cet effet de Neos Lord qu'une seule fois par tour, il ne peut pas être détruit par battle ou effet de carte. On arrive maintenant sur le combo 2 cartes avec héros plus les cartes Evil Hero, donc pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne et que vous puissiez voir aussi le nouveau Neos sur le terrain vu qu'on ne l'a pas encore vu, pour voir un petit peu pourquoi est-ce qu'il est utile. Donc pour commencer, on a juste besoin de Herman et Faris, plus une autre carte qu'on va pouvoir défausser. Donc on va norm notre Herman, activer son effet, et on va aller chercher notre malveillant de notre deck à notre main. Effet de Faris, on va pouvoir défausser notre malveillant et le spé. Effet de Faris, on va bien mettre notre Increase, on va activer directement l'effet de Increase, on va sacrifier notre Faris et le spé. Effet de notre Increase, on va spé notre Villon. Effet de Villon, on va envoyer au cimetière notre Dénir. Effet de Villon, on va pouvoir bannir notre Faris et aller chercher notre polymérisation. Derrière ça, dans tous les cas, le combo, peu importe le sens où vous le faites, ça fonctionnera. Donc il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Et dans tous les cas, vous prenez Nib quand l'adversaire a envie de vous le mettre. Donc aucun problème non plus. Derrière ça, on va passer sur notre Cross Crusader et on va remonter notre Malveillant. À ce moment-là, notre monstre, on va pouvoir sacrifier notre malveillant et aller chercher, comme je vous disais, votre Adust Gold pour ensuite passer sur la loupe Evil Hero. À ce moment-là, ce que je préfère faire, c'est continuer mes combos et faire ça tout à la fin, étant donné que grâce à nos monstres héros de la destinée, on va avoir notre Phoenix Enforcer. Si l'adversaire joue un peu mal ou quoi, il peut potentiellement faire Nib, et derrière, vous avez bien toute votre loupe qui repart avec Evil Hero, donc pourquoi pas. Derrière ça, je vais mettre mon malveillant. Je vais pouvoir directement passer sur mon Infernal juste ici. Derrière, je vais activer son effet, je target mon héros Neos Lord et je vais chercher mon monstre Neos Héros élémentaire. Derrière ça, je vais pouvoir refaire encore une fois l'effet de mon Malicious, je vais le respect sur le terrain et je vais passer sur mon Wonder Driver avec ces deux monstres-là. Derrière ça, je vais pouvoir faire ma polymérisation et je vais passer sur mon Infernal Rage avec Herman et mon Neos, comme ceci. Effet de mon monstre et effet de mon Infernal Rage, je vais pouvoir ajouter ma carte piège favorite contact et je vais pouvoir remettre directement ma polymérisation grâce à mon Wonder Driver. Effet derrière de mon Infernal, je vais pouvoir invoquer Sunrise sur le terrain. Effet de Sunrise, je peux aller chercher ma Miracle Fusion. Derrière ça, ce que je peux faire, c'est faire ma loupe avec mes monstres Destiny Hero. Donc je vais respect directement mon Dénir, activer l'effet de Dénir et renvoyer un monstre malveillant dans le deck. Derrière ça, je peux refaire l'effet de malveillant et invoquer mon troisième malveillant sur le terrain. Ça me permet d'activer ma polymérisation et d'avoir accès à mon Phoenix Enforcer sur le terrain. C'est là que je vous disais, l'avantage c'est que maintenant, si Nib, vous avez toujours votre Phoenix Enforcer, donc pourquoi pas.
Derrière ça, on va bien passer par notre loop avec nos nouveaux monstres, donc on va activer l'effet de Aduster, on va l'envoyer au cimetière, et on va chercher notre Evil Assaut. Evil Assaut, on va avoir besoin de la carte qu'on avait au début, donc on va l'activer, on va défausser notre carte, et on va pouvoir invoquer spécialement notre Doom Prison directement sur le terrain. Effet de Doom Prison, je vais pouvoir envoyer directement mon Sinister Necrom au cimetière. Désolé, hop, on va pouvoir activer l'effet de Sinister Necrom et on va spé directement notre Infernal Rider. Infernal Rider, il active son effet, on va pouvoir aller chercher notre Fusion Dark Fusion. Activer Dark Fusion sur le terrain, on va pouvoir faire notre Infernal Backlash avec ces deux monstres-là, comme ceci. Effet sur le terrain, on va pouvoir aller chercher tout simplement notre piège. Derrière ça, on a bien fini notre combo avec Evil Hero. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir faire encore une fois notre Miracle Fusion. On va pouvoir faire notre Wake Up Your Elemental Hero en utilisant notre Infernal Rage depuis le cimetière, plus un monstre dont on n'a pas forcément besoin, comme par exemple notre Cross Crusader, comme ceci. On le fait sur le terrain, comme ceci, effet derrière de mon Phoenix Enforcer, je le détruis lui-même, je détruis Wake Up de Elemental Hero, il y a les deux effets qui trigger. Mon Phoenix Enforcer va revenir au prochain tour et mon autre monstre me permet de spé mon Shadow Mist sur le terrain, donc je peux le mettre juste ici. Effet de Shadow Mist, je peux aller chercher mon Mask Change pour avoir accès à mon Dark Claw. Derrière ça, je vais pouvoir activer l'effet de Infernal Rider dans le cimetière et je vais pouvoir bannir des cartes, donc celles qui ne vous servent pas comme Infernal. Je peux bannir aussi mon Villon que je ne vais pas aller rechercher. Herman, ça peut potentiellement me resservir. Mon Neos, je peux renvoyer mon Doom Prison. Et mon dernier, en vrai, je vais envoyer. C'est juste 4, parfait. Et derrière, je l'ai banni et je vais pouvoir set ma Super Poly. Derrière ça, je vais pouvoir set ma Mask Change, je vais pouvoir set ma Dark Supremacy et je vais pouvoir set ma Favorite Contact. Derrière ça, je vais dire End Phase. Et là, en soi, on se dit, il n'y a pas grand chose. Je peux vous dire qu'il y a vraiment pas mal d'interrupts pendant le tour adverse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a déjà notre monstre héros de la destinée qui revient sur le terrain. Donc il y a bien une destruction. Derrière ça, je vais pouvoir activer l'effet directement de mon Mask Change pour passer mon Shadow Mist sur mon Dark Claw. Donc mon Dark Claw arrive sur le terrain. Effet derrière de mon monstre Link, je vais pouvoir reset une carte, je vais reset une polymérisation sur le terrain. Effet de ma Shadow Mist, je vais pouvoir aller chercher un autre monstre héros, je vais reprendre un Herman comme ceci. Derrière, je vais remettre ma polymérisation. Et derrière ça, donc je vais attendre que l'adversaire fasse un effet ou invoque un monstre. Et derrière, je peux activer l'effet de Favorite Contact. Donc Favorite Contact, ça me permet de faire mon Shining Wingman en renvoyant ces deux monstres-là dans le deck, comme ceci. Sur le terrain, son effet s'active, je vais pouvoir détruire une carte. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que si l'adversaire a un monstre à effet sur le terrain, vous pouvez aussi faire Super Polymérisation, défausser une carte et utiliser votre Elemental Neos Wingman, vu qu'il a bien le Neos dans son nom, plus un autre monstre sur le terrain à effet, donc potentiellement un monstre de l'adversaire, et invoquer ce monstre-là. En plus de ça, si l'adversaire a deux monstres sur le terrain, quand vous faites cet effet, vous prenez un de ces monstres, il part au cimetière, effet quand il arrive de notre Neos Lord, son monstre a bien été envoyé au cimetière, vous prenez l'autre monstre sur votre terrain. Donc encore une fois, derrière j'ai encore Dark Supremacy pour negate, j'ai Dark Claw qui va bannir toutes ces cartes qui vont au cimetière. En plus de ça, s'il va tutoriser, je vais bannir une de ces cartes. Sunrise me protège de la battle, ou du moins oblige l'adversaire à le taper lui-même. Et derrière, Phoenix Enforcer a encore une destruction. Donc franchement, à ce niveau-là, on est vraiment très tranquille. C'est un énorme board avec plein de choses différentes et plein d'interrupts super différentes les unes des autres. Donc c'est très appréciable. Ma conclusion sur le nouveau support Héros du Mal, clairement c'est ce qu'il fallait faire, je trouve ça vraiment bien. La ligne de play est claire, elle est fluide, elle est très pratique pour héros de base, elle peut être jouée aussi sans héros de base, donc franchement c'est de l'excellent support. En plus de ça, une piège qui permet de faire une negate, c'est vraiment ce qu'on avait besoin entre guillemets dans Héros. La seule chose qui nous manquerait, c'est un monstre qui dit une negate sur le terrain pour empêcher tout simplement les Nibiru et les choses comme ça, parce qu'on est toujours sensible à cette chose-là. Je pense qu'on a tous attendu ce support depuis très longtemps et il est enfin arrivé. Donc voilà, merci en tout cas, donnez-moi votre avis sur les nouvelles cartes. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.